Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Vie d'artiste. Vie d'artiste qui est une émission consacrée aux artistes, à leur vie et à leurs projets. Pour ce nouveau numéro, nous recevons Solis Clay, artiste, chanteur, compositeur. Solis Clay est originaire de la région des Cascades au Burkina Faso. Il officie dans un mélange de genres conciliant l'afrobeat, le R&B et le reggae soft. Bonjour Solis Clay. Bonjour Fabiola. Merci de répondre présent à cette émission. Je vous en prie. C'est depuis le lycée que tu manifestes ton amour pour la musique. Dis-nous d'où te vient cet amour-là? Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis le lycée, depuis le bas âge, je pense que je le tiens un peu aussi des parents. Je le tiens aussi un peu des parents parce que depuis qu'on était à l'école primaire, mon papa était donc formateur de jeunes agriculteurs dans un projet où on les appelait un projet FJA. Voilà, et là-bas, il y avait toujours des balafons, des djembés et puis toujours des flûtes à la maison. Et je pense que nous avons tous grandi, dans la famille, nous avons tous grandi au rythme donc, de la musique, effectivement. Je pense qu'au fur et à mesure, bon, certains d'entre nous ont développé donc l'amour pour la musique, effectivement. Voilà. Après le lycée, te voilà à l'université pour poursuivre des études en anglais. Ouais. C'est d'ailleurs lors d'une semaine culturelle à l'université dans les années 2007 que tu as été révélé au public. Ouais. Oui. Tu as obtenu un 3e prix. Oui. Tu peux revenir à cette soirée. Oui, effectivement. C'est un peu... En fait, je n'étais pas parti pour participer même à la compétition de musique. Je n'étais pas au courant. On s'était inscrit en théâtre. C'était inscrit en théâtre. On avait un groupe avec Besco. Besco qui est aujourd'hui rappeuse burkinabé, qui s'est fait appeler Besco, rappeuse burkinabé. On était tous en première année. Et, on avait fait un groupe de théâtre. Okay. Et c'est pendant donc les phases de prestation en temps, on nous a dit qu'il y avait aussi la musique qui était là. Et je me rappelle que j'ai emprunté un instrumental de Besco. Effectivement, à l'époque, c'était avec des cassettes là. On tournait effectivement et on a demandé est-ce qu'on pouvait s'inscrire. Ils avaient dit effectivement la liste n'était pas close. Donc je me suis inscrit et c'était une chanson imposée avec un instrumental et une autre chanson libre avec un instrumental au choix. En ce moment, on ne pouvait pas avoir ses propres instrumentales, c'est des instruments. On prenait ça, on coupait ça de certains sons américains, des sons trucs qui existaient déjà, et on essayait de poser là-dessus. Voilà, je pense que ce jour-là, j'avais fait une chanson pour la femme. Effectivement, voilà. Ouais. La femme. Ouais. En 2008, tu formes le groupe Héritier du Néa avec un autre étudiant en médecine. Et tous les deux, vous avez décidé d'évoluer exclusivement dans du live. Pourquoi avoir fait ce choix? Oui. Déjà, je l'ai rencontré, c'est lors de cette semaine-là que je l'ai rencontré. Il a officié en live, nous on était en catégorie semi-live. Et lui, il avait fait du live accompagné d'une kora. Et tout, juste après, j'ai vu sa prestation, m'avait beaucoup plu. Et le hasard faisant, on s'est retrouvés dans la même cité encore, universitaire, la cité Kilouin à l'époque. Okay. Voilà, et on a décidé donc de faire quelque chose ensemble. Seulement, en ce moment, c'était pas si simple de rentrer dans un studio. Okay. Voilà, moi, je jouais à la guitare. Voilà, et bon, on a essayé de faire quelque chose. Moi, j'étais au chant et lui faisait du rap. Voilà, et on évoluait beaucoup et c'était plus facile pour nous d'évoluer en live parce que là, on n'avait pas à payer un studio. Il suffisait d'aller et puis bon, essayer donc de faire les branchements et autres là. Et puis bon, c'était tout. Je me rappelle qu'à l'ouverture de la cité, on était pratiquement le seul groupe à jouer en live. On a partagé le plateau avec Javerity Sijou, Javerity et puis Douniam. Et effectivement, c'est là encore que effectivement on a été beaucoup apprécié aussi. Et on a décidé donc de faire le tour. Mais c'était un peu, ouais, une fois qu'on n'a pas resté, bon, c'est des petites scènes, des cités, des soirées dans les cités hautes là. Mais ça n'avait pas une envergure un peu. C'était pas trop ça parce qu'il n'y a pas de vidéogramme, il n'y a pas de truc, pas rien, il n'y a pas d'enregistrement comme ça. Donc on le faisait pour l'amour même de la chose.
Live que tu as continué à aimer jusque-là, puisque Oui, tu presses avec des orchestres complets ou avec ta guitare. Effectivement. Devenu professeur dans les années 2011, puis nommé censeur en 2015, tu as fini par laisser tomber cette charge de censeur pour te consacrer à ta carrière musicale. Pourquoi était-il difficile pour toi de concilier ces deux? Oui, effectivement, difficile c'est trop dit, mais bon, voilà, c'était pas aussi facile que ça. Ça faisait déjà trop de responsabilités. Voilà, ça faisait beaucoup de responsabilités. À l'époque où j'acceptais la nomination au poste de censorat, je n'avais pas, comment on appelle ça, débuté une carrière vraiment professionnelle au niveau de la musique. Voilà, j'avais toujours mes enregistrements et autres, mais je n'avais pas d'album sur le marché, je n'avais pas de projet avec, je n'avais signé aucun contrat avec personne. Voilà, et ça faisait que il n'y avait pas trop d'embrouille, mais maintenant que j'ai signé, ça faisait un peu trop de responsabilités. Déjà que la responsabilité de professeur déjà était là, et vu qu'il ne fallait pas trop en rajouter, vu que effectivement il y avait d'autres qui pouvaient donc assumer la tâche donc, de censeur, et j'ai demandé simplement à ce qu'on me relève de mes fonctions. Voilà. Ton premier album baptisé Proxima, voilà, comporte 8 titres et a été produit par Bafo Productions. Voilà, il a marqué le début de ta carrière à proprement dit. Dis-nous en plus sur l'album Proxima. Effectivement, déjà la rencontre avec G-Prod, ça a été de façon un peu fortuite. Effectivement, un jour, on m'a appelé, le producteur Alassane Thiela Karama. Effectivement, on est de la même région, effectivement. Et il écoutait mes chansons. Bon, effectivement, lui aussi, il n'avait pas, comment on appelle ça, il n'était pas producteur à l'époque. Il n'était pas d'abord producteur. Et une fois qu'il a décidé de créer sa maison donc, de production, il m'a approché, il m'a demandé, ben, tu fais sortir des trucs. Et si on essayait de faire quelque chose? Il dit, bah, il n'y a pas de souci. On a essayé, on est venu, on est rentré au bois sacré au studio avec Doctoré. Voilà, et là on a essayé de faire sortir quelque chose. On n'était pas parti sur le projet d'album. C'était un maxi, un truc de 4 titres qu'on voulait faire. On a enregistré le premier titre qui était True Love. Et déjà on a vu que l'ambiance était vraiment phénoménale au studio. Après on a fait un autre titre. Après on a vu que voilà, de toute façon ça va. On était vraiment inspirés. On dit ben, pourquoi pas aller à 8 titres en même temps. Et on a fait un temps vraiment record. Et voilà que Proxima est né. Voilà. Mais avant l'album Proxima, tu as été auteur d'une discographie. Voilà, qui est resté malheureusement dans l'homme, ça n'a pas marché. Et pourtant, ça comportait un certain nombre de titres arrangés par le frère Malcolm. Pourquoi l'album est resté dans l'homme finalement? Bon, en fait, ce n'est jamais sorti officiellement. C'était des trucs que j'ai déclarés en tant qu'auteur-compositeur, mais pas en tant que producteur. C'était pas sorti. Le premier titre, c'était en 2009, je pense. 2009, c'était le titre Grain d'espoir avec Malcolm. Là aussi, c'était une rencontre un peu fortuite. Voilà, un jour, je suis allé lui rendre visite au studio. Et bon, voilà, il m'a expliqué un peu comment le travail se faisait. Et en temps, on a dit, ben, pourquoi ne pas faire un titre? Voilà, et là, j'ai commencé. Et ensuite, j'ai enregistré un titre avec Ibrahim Keita de Nankama aujourd'hui. Voilà, que le studio était collé. J'ai même enregistré les 2 titres en même temps, disons, avec Ibrahim et avec Malcolm. Voilà, mais j'ai déclaré ça en tant qu'auteur-compositeur. Voilà, c'est pas sorti comme œuvre. Ça se jouait dans certaines radios où j'ai bien voulu donc envoyer, mais c'était pas, il n'y avait pas de promo, il n'y avait rien. Donc, c'est resté comme ça. Après ton premier vidéogramme intitulé Pour la patrie, en featuring avec Eva Premier, ça n'est suivi True Love, réalisé par Extreme Vision qui est diffusé sur la chaîne de télévision, donc une chaîne musicale internationale DBM. Voilà. Explique-nous comment True Love en est arrivé là. True Love, je pense que c'était le coup de cœur de l'album. Déjà, c'était le premier titre enregistré et en même temps, c'était le coup de cœur, c'était le titre phare aussi de l'album. Et on a vraiment misé sur la réalisation du clip True Love.
Et je pense que le producteur ne s'est pas amusé par rapport à la réalisation de ce clip-là. Et vu que déjà le clip a donné un bon produit, c'était un bon produit, on a vu que ça méritait quand même qu'on puisse donc booster ces clips-là. Et c'est là qu'on a donc pris contact avec la maison d'IBM, effectivement, et qui donc, vu la qualité et tout, aussi a voulu bien donc insérer donc le clip dans la playlist. Ça passait 6 fois par jour pendant un mois, et après maintenant ça passait d'une façon donc relax. Ça passe toujours de façon un peu plus relaxe. Voilà. Lovely Maman, c'est ta toute dernière vidéo réalisée par Sandre Rémy de Propulsion. À l'occasion de la fête des mères. Elle est sur le marché depuis le 26 mai dernier. Voilà. Cette chanson t'a fait faire des scènes dans plusieurs villes du Burkina. Lesquelles? On a un peu tourné au Burkina, on a été à Koudougou, on a été à Gawa, on a été à Nyangologo, ici aussi à Ouagadougou, à Bobo, Banfora. On a un peu tourné donc effectivement avec, depuis la sortie de l'album. Voilà, puisque c'est un titre qui existe sur l'album. Voilà, seulement qu'on vient de faire le clip à l'occasion donc de la fête des mères. Voilà, et pour rendre hommage à toutes ces mères-là. Dans la chanson, on dit à celles qui sont et celles qui vivent en nous. Je pense que beaucoup ne font pas attention, ben c'est ça. Voilà, déjà la composition de ce morceau, effectivement, j'avais voulu, comme je l'ai dit, rendre hommage donc à toutes les mères, à ceux qui ont encore la chance d'avoir donc une mère. Et pour ceux qui n'en ont pas, ben, je n'ai pas voulu faire une chanson un peu triste parce que bon, la mienne n'est plus. Et bon, voilà, c'est la vie. Et on n'a pas voulu en faire donc une chanson triste parce qu'on s'est dit que toute mère voudrait quand même que son fils vive pour elle. Voilà, si, comme on le dit, la mort n'arrête pas l'amour. À toutes les mères du monde, celles qui sont, celles qui vivent en nous. Thumbs up. I want you to tell thank you. I want you to tell love you. For say your mama is a lion. She's a blessing from Zion. She's the reason of your heart. For say your mama is a lion. She's a blessing from Zion. She's the reason of your heart. Thumbs up. For mama say thumbs up. Thumbs up. For mama say thumbs up. Chanson qui t'a amené à la fête du 11 décembre à Gawa. Oui, le 11 décembre à Gawa, je pense que c'était beaucoup plus avec Pour la patrie. Pour la patrie, qui est une chanson enregistrée. Bon, c'est une reprise en fait. C'était une reprise. Ça faisait partie de mes singles sortis. Et non sortis, effectivement, voilà, effectivement, que j'avais fait. Et c'est lors des attaques de Cappuccino, voilà, et le réalisateur, donc, disons mon producteur, m'a fait signe, m'a dit, ben voilà, la nation est frappée. Et comme déjà tu avais une chanson sur cette situation, parce que pour ma patrie, ça appelle à l'unité, à ce qu'on reste toujours debout, malgré l'adversité, donc, à laquelle on faisait face. Donc on a repris cette chanson-là avec mon jeune frère Yva Premier. Voilà, nous sommes produits par la même maison, G-Prod. Voilà, et nous avons repris cette chanson ensemble. Et on a donné une autre version donc, de la chanson. Et c'est cette chanson aussi qui nous a valu aussi de participer à plusieurs trucs d'envergure nationale. Quelles sont tes relations avec les autres artistes burkinabés? Oui. As-tu des projets de featuring avec certains d'entre eux? Oui, des projets, oui, il en existe. Des projets, il en existe. Déjà, les relations, déjà comme ça, j'entretiens vraiment de très bonnes relations. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance, avant d'être artiste, même de côtoyer beaucoup. Avant, bon, disons, avant de me déclarer officiellement sur la scène. Voilà, déjà, j'ai eu à passer une année dans la même cour avec Javiriti. Et ça m'a beaucoup aidé parce que déjà je voyais, il accompagnait dans plein de scènes.
Voilà, et après j'ai eu l'occasion de connaître aussi Malcolm, frère Malcolm, qui est une pointure vraiment de la musique burkinabé et qui m'a aussi prodigué plein de conseils. Et aujourd'hui, je suis là aussi avec cette jeune génération qui monte effectivement. Voilà, on entretient de très belles relations avec Taliane, avec Eva Premier, avec Lima Shell, avec Will Be Black, avec plein d'autres. Je pense qu'on a des collaborations qui sont en vue. Seulement que, bon, actuellement, nous avions priorisé la promotion d'abord de l'album qui est sorti déjà le 28 octobre 2017. Voilà, ça fait quelques mois, c'est bon, à peine 6 mois. Donc, voilà, un nouveau-né, on veut donc qu'il apprenne à marcher d'abord, et encore, voilà, avant de voir d'autres projets, voilà, avec d'autres artistes. Mais bon. Tu as des scènes en vue? Oui, actuellement, le calendrier est un peu chargé. Actuellement, déjà le 21, pour la fête de la musique, on a un plateau, je dois jouer à Banfora. Et après ça, le 22, toujours à Banfora, on a une scène talent d'enseignant. Voilà, je dois jouer là-bas. Et le 23, je dois participer à l'enregistrement de l'émission Cocktail à Nyangologo. Et le 24 du même mois, j'ai un concert avec l'Unique, voilà, de la Côte d'Ivoire, voilà, à Nyangologo. Voilà, toujours à Nyangologo. Je salue déjà au passage la population de Nyangologo. Un public très chaud. Ouais. On va dire que tu as un calendrier chargé. Oui, le calendrier il est vraiment chargé. En parlant de chargé, on va bientôt te libérer parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Ah ouais. Quel est ton mot de fin à l'endroit de ceux qui nous regardent? Ok, mon mot de fin c'est de dire déjà merci à tous ceux qui nous soutiennent d'ici ou d'ailleurs. Et tous ceux qui sont encore réticents par rapport à ce qu'on fait. Déjà, on leur demande aussi de nous faire confiance. Voilà, je disais que, effectivement, comme le disait Peter Okoye de P-Square, sur une chaîne la dernière fois, je le suivais, il disait qu'aujourd'hui, ils sont sur un pied où c'est grâce aux gens qui eux-mêmes ne connaissent pas des autres nations. On a fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Et tout ce qu'ils demandent, ils disent qu'il y a des P-Square dans chaque pays. Voilà, il suffit seulement qu'on les tende la perche, qu'on tende la perche à nos artistes qui sont là, voilà, et pour qu'ils puissent aussi donc s'exprimer. C'est vrai qu'on n'est jamais prophète ce soir, mais la charité bien ordonnée aussi commence par soi. Je pense qu'il faut déjà que nous fassions confiance en nos artistes, déjà parce qu'en norme, en des termes de standards musicaux aujourd'hui, je pense que nous sommes pas derrière, nous sommes donc dans les standards internationaux. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit nous faire confiance. Et je salue déjà tous ceux qui nous font confiance et déjà l'engouement que les gens nous portent depuis l'extérieur. Je salue donc Fabrice Zerbo depuis New York, l'État de New York. Voilà, ces gens qui nous cessent vraiment de nous apporter leur soutien. Et vraiment, nous sommes comblés pour, voilà, vis-à-vis de tous ces soutiens-là. Et je salue toute la belle ville donc, de Banfora et aussi Nyangologo qui est un charmant public et tout le Burkina Faso. Et voilà, je pense que ce sera mon mot de fin. Merci bien. Madame, monsieur, c'est la fin de ce numéro Vie d'artiste. L'artiste du jour était Solis Clay. Merci d'être venu. Nous disons merci au Snack Bar Bouchati situé à Belleville pour ce somptueux cadre. Également merci à Slamazone Shop de Malika la Slameuse pour cette belle robe que je porte. Ah ouais. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Vie d'artiste. D'ici là, portez-vous bien. Thumbs up, for mama say thumbs up, thumbs up, for mama say